Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour ces tout nouveaux taroscopes pour le mois de septembre 2018 et donc pour le signe des Scorpions. Alors, comme les mois précédents, j'ai réalisé un tirage en croix que vous connaissez maintenant et je le complète ce mois-ci par deux cartes. La première qui est issue de l'oracle des anges de Dorine Virtue et la seconde qui est issue de l'oracle Les Portes de l'intuition. Et donc, comme d'habitude, je vous les présente à la fin de cette première partie d'interprétation. Alors, pour vous les scorpions ce mois-ci, on va voir à la fois une envie de changement et en même temps, finalement, beaucoup d'hésitation et puis un cadre qui revient. Donc c'est vrai qu'on sent que si des envies de partir ou des envies de liberté sont bel et bien présentes, elles semblent bel et bien contrecarrées par une certaine forme de rigueur. On va voir tout ça dans le détail. Alors, pourquoi je parle d'envie de départ et d'envie de liberté? Puisqu'on a dans les aspects qui sont favorisés le mât. Alors le mât, effectivement, par tout ce qu'il caractérise, c'est l'envie de partir, c'est l'envie d'aller vers de nouveaux horizons, c'est vraiment quelqu'un qui décide de prendre un nouveau départ. C'est véritablement cette idée. Alors il y a bien sûr à travers le mât et le zéro, on est vraiment au commencement de quelque chose et on sent en tout cas c'est favorisé. Ça veut dire que si vous avez effectivement aujourd'hui des envies, des velléités de vous lancer dans quelque chose de nouveau, que ça soit professionnel ou personnel, et en tout cas ces envies de liberté, ces envies de nouveaux horizons, peut-être l'envie de donner un second souffle à vos projets ou en tout cas de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Eh bien, c'est complètement favorisé, mais c'est vrai qu'on va voir, peut-être lié à votre tempérament justement, que ça peut être bloqué, que ça peut être ralenti à la fin, certainement en partie par vous-même, hein, vos peurs, ou enfin, on va voir ce qui peut s'expliquer à ça, enfin ce qui peut expliquer ça, et puis il y a un cadre de toute façon très fort, on sent qui pèse sur vous et qui vous freine de toute façon dans ces envies qui, je le répète, sont bel et bien favorisés par ce tirage, puisqu'on a ce mât dans les aspects qui vous sont profitables, dans ce qui est vraiment encouragé, mais c'est vrai qu'on a en opposition à ce mât le 2 de bâton. Le 2 de bâton, certes on est sur le registre des bâtons, on est sur le registre donc plutôt de l'action, mais le 2 on est à l'étape d'évaluation. Alors ce que ça nous dit, c'est que les idées que vous pourriez avoir de départ, enfin tous les projets de nouveautés que vous pourriez avoir, parce que le mât c'est vraiment quelqu'un qui se lance un peu dans le vide. C'est voilà, d'ailleurs on le voit bien illustré sur cette carte, il ne regarde pas ses pieds, il avance droit devant, il a pris la décision de s'en aller, il avance et quelque part un peu en confiance. Or, ce 2 de bâton, c'est finalement, c'est pas tout l'inverse, mais en tout cas, c'est plutôt celui justement qui veut avancer avec précaution et qui, avant de se lancer, va peser le pour et le contre, va réfléchir, va évaluer. Alors, comme je le dis souvent, le 2 de bâton, ce n'est pas hésiter entre deux possibilités. C'est avoir envisagé de partir et se demander comment on va le faire, imaginer toutes les solutions qui seraient envisageables, mais c'est aussi imaginer ce qui peut être plus compliqué. Et finalement, cette opposition entre le mât et ce 2 de bâton, ben, en fait, va vous bloquer dans votre évolution, ou en tout cas peut vous freiner dans votre évolution, peut freiner et voire bloquer, voire retarder vos envies de liberté, vos envies de découverte, vos envies de nouveauté.
et vos envies d'évolution parce que au-delà de partir vers de nouveaux projets, derrière ce mât, on a l'idée vraiment de recommencer presque une nouvelle vie. On est sur un zéro, donc on est sur une énergie de nouveau départ. Donc ça peut engendrer forcément des bouleversements qui nécessitent certainement de pouvoir évaluer la situation. Or, aujourd'hui, l'évaluation de la situation, c'est ce qui est dans les aspects qui ne sont pas favorisés. Donc c'est vrai que c'est plutôt dans les aspects en tout cas qui vous bloquent ou qui peuvent vous donner justement l'impression de ne pas avancer, de ne pas progresser, de ne pas réussir à vous lancer. Alors, on a effectivement cette première énergie et puis on va avoir ces deux cartes qui vont communiquer entre elles et qui vont finalement être un petit peu votre résonance et la vibration à laquelle il semble que vous allez vous raccrocher durant ce mois de septembre. On a pour commencer en vibration l'empereur. L'empereur, c'est la loi, l'empereur, c'est le cadre, l'empereur, c'est les règlements, c'est les responsabilités. Il y a une forme de maturité, mais c'est vrai quelque part, il peut y avoir une forme de rigidité. Alors c'est vrai que cette carte, elle va forcément, ou en tout cas elle peut être interprétée avec ce 9 de denier qui est le symbole de la richesse, qui est le symbole de la richesse matérielle, donc la richesse financière, tout ce qui va être de l'ordre euh, euh, du bien-être, le confort, c'est aussi le travail, c'est la sécurité aussi que peut vous apporter aujourd'hui votre situation actuelle. Ce que ça semble nous dire, c'est qu'effectivement, vous pourriez bel et bien avoir ou en tout cas ressentir des envies comme ça de tout laisser tomber et de reconstruire quelque chose autrement ou en tout cas de repartir, de vous relancer dans quelque chose, mais l'évaluation que vous allez en faire finalement vous permet pas de trouver les bonnes solutions, celles qui vous rassureraient peut-être pour vous permettre de vous lancer. Et finalement, le cadre qui va s'imposer, eh bien, c'est le cadre de l'empereur. C'est finalement un cadre certes sécurisant, mais c'est finalement aussi l'idée d'être raisonnable. Il y a à travers ça l'idée de respecter les engagements qu'on a pris, on a des responsabilités, on se doit de les assumer et c'est finalement ce qui va porter pour vous, ou en tout cas ce qui va vous guider finalement ce mois-ci. Certes, il y a des envies, mais qui aujourd'hui de toute façon ne vous paraissent pas raisonnables. Et au final, même si vous pourriez y réfléchir de façon plutôt concrète, le cadre dans lequel vous êtes aujourd'hui vous sécurise, certainement à travers des aspects matériels et financiers, puisque ça ressort effectivement à cet endroit. Alors, malgré tout, alors ça sera intéressant de voir effectivement comment ça va évoluer pour vous et si cette envie persiste durant les mois et les semaines qui vont suivre, parce que le 9 de denier, ça peut parfois représenter aussi une forme de prison dorée. Donc on peut effectivement considérer qu'on est dans un cadre illustré également par l'empereur, un cadre sécurisant, un cadre dans lequel on s'est investi, on s'est engagé, on a pris des responsabilités et on tient effectivement à être respectable et raisonnable jusqu'au bout. Et finalement, ça peut être à un moment donné une forme d'enfermement parce que c'est un petit peu, comme je le disais, une prison dorée où finalement, eh bien, certes, on est en sécurité, certes, on est dans le confort, mais on a peut-être cette envie de liberté qu'on n'arrive pas finalement à laisser à s'exprimer et ça peut engendrer à terme des frustrations. Alors, les frustrations n'apparaissent pas pour ce mois de septembre, c'est pour ça que ça sera intéressant de voir sur les mois prochains si cette envie perdure et comment elle peut se mettre en mouvement et comment vous pouvez l'intégrer à votre fonctionnement. Mais c'est vrai que sur ce mois de septembre, on sent plutôt que le cadre dans lequel vous vivez, que ça soit professionnel ou personnel, comme je le disais, aujourd'hui répond certainement à un besoin de sécurité pour vous et vous avez d'ailleurs certainement travaillé dur parce que à travers ce 9 de denier, c'est aussi une forme de récolte. Donc la sécurité, on se l'est créée, le confort dans lequel on se trouve n'est pas arrivé tout seul et aujourd'hui, c'est certainement l'argument qui va peser pour que vous restiez certainement, en tout cas là où vous êtes pour ce mois de septembre.
Alors, on va regarder, comme je le disais, la première carte qui est issue de l'oracle des anges de Dorine Virtue et on a le conseil fiable. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières, elle est authentique et fiable, vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Alors on sent bien effectivement que cette envie de projet, ou en tout cas cette envie de nouveauté est bel et bien là, et en tout cas qu'elle peut vous occuper, ou en tout cas qu'elle peut occuper votre esprit pendant ce mois de septembre. N'hésitez pas, et c'est ce que nous conseille cette carte, à demander conseil autour de vous, à vous entourer finalement de personnes susceptibles de vous éclairer, susceptibles de vous donner les clés qui pourraient vous permettre justement d'avancer et peut-être qui pourraient aussi vous rassurer au-delà du cadre matériel ou financier dans lequel vous pouvez être et qui vous sécurise mais qui vous bloque peut-être à un moment donné. Donc n'hésitez pas, et c'est ce qu'on vous dit à travers cette carte, à vous entourer, à demander conseil, à en échanger. Ça pourrait en tout cas vous aider à vous rassurer par rapport à ces projets. La deuxième carte qui, comme je vous le disais, est issue des portes de l'intuition, eh bien on a à nouveau un vent de liberté et un vent de nouveaux projets puisqu'on a le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. À travers cette carte, effectivement, il est encore question, donc vous le voyez, de pont vers le futur, il est question d'aller vers quelque chose de nouveau, d'aller vers presque une nouvelle vie, ou en tout cas une nouvelle dynamique à donner à votre vie. Et ce qu'on vous dit également à travers ça, c'est de ne pas toujours envisager ce qui peut être compliqué. Ça peut aussi très bien se passer, et c'est vrai qu'on a toujours tendance à imaginer le pire, et c'est justement à travers cette carte de l'évaluation où à force d'imaginer tout ce qui pourrait mal se passer, ça peut bloquer la mise en action. Et là, ce qu'on vous dit, c'est aussi, vous avez aussi le droit d'imaginer le meilleur. Vous avez aussi le droit d'imaginer que ça peut très bien se passer, que vous pouvez être soutenu, que les choix que vous pouvez faire, même s'ils ne semblent pas raisonnables ou raisonnés, peuvent être les bons pour vous et vous apporter une forme d'évolution. Donc on sent bien à travers ces deux cartes que ce mât finalement risque de vous titiller un petit peu, mais comme je le disais, le mât est dans les aspects qui vous sont favorables et qui sont conseillés. Donc ces idées-là ne sont peut-être pas à abandonner, même si vous pourriez largement les temporiser et essayer de les contenir ce mois-ci grâce au cadre dans lequel vous vivez et qui est celui que vous avez finalement construit et qui vous sécurise d'une certaine manière aujourd'hui. On sent bel et bien que cette envie de départ pourrait bien s'exprimer dans les semaines ou les mois à venir. Voilà ce que je pouvais vous dire pour vous les scorpions pour ce mois de septembre. J'espère que cette vidéo vous aura apporté quelques éléments ou des clés pour pouvoir appréhender une bonne rentrée. Je vous souhaite un bon mois de septembre et je vous dis à bientôt.